Goedemorgen, vrijdag 23 juli. Ook vandaag informeren we jullie graag over de stand van zaken van de pandemie. En daarvoor geef ik onmiddellijk het woord aan Steven van Gucht. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames stijgen nog verder, maar aan een steeds trager tempo. Hopelijk betekent dat dat deze opflakkering spoedig zal aftoppen en dat is goed nieuws. België kent momenteel ook een van de laagste sterftegraden in Europa. Iets wat we ongetwijfeld te danken hebben aan het feit dat we ook een van de hoogste vaccinatiegraden hebben, niet alleen in Europa, maar ook in de wereld. En dit in het bijzonder bij de kwetsbare bevolking. De afgelopen week werden er gemiddeld 1407 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld. En dat is nog slechts een toename van 19% in vergelijking met de week ervoor. De meeste besmettingen worden nog steeds vastgesteld bij jonge mensen, bij tieners en in het bijzonder twintigers. Twintigers vertegenwoordigen bijna 1 op 3 van alle nieuwe besmettingen. We zien echter ook stijgingen bij oudere leeftijdsgroepen, vooral van boven de 40 jaar. En bij de 80-plussers is er een relatieve toename van plus 75%, maar het gaat nog altijd om lage absolute aantallen. De besmettingen stijgen nog in alle gewesten en in de meeste provincies, met uitzondering van Luik en Oost-Vlaanderen. Daar zien we reeds lichte afnames van min 3% en min 1%. Brussel kleurt momenteel rood op de ECDC-risicokaart, terwijl de andere gewesten nog oranje kleuren. Betreft de ziekenhuisopnames, die liggen 31% hoger dan de week voordien. De voorbije week waren er gemiddeld 27 opnames per dag, in vergelijking met 20 opnames in de week ervoor. Zoals reeds eerder gezegd, zien we dat onder invloed van de vaccinatiecampagne het profiel van de patiënten in het ziekenhuis verandert. Zo zijn ruim 2 op 3 van de patiënten nu jonger dan 60 jaar. En de gemiddelde patiënt in het ziekenhuis is nu jonger dan 50. De stijging die we zien in het aantal ziekenhuisopnames leidt momenteel ook tot een lichte toename in de totale ziekenhuisbezetting. Momenteel liggen er 287 patiënten in de Belgische ziekenhuizen en dat zijn er 13% meer dan vorige week. 1/3 van die patiënten, ofwel 83 patiënten, worden behandeld op intensieve zorgen. Het aantal patiënten op intensieve zorgen lijkt daarmee op dit niveau te stabiliseren. Overlijdens worden gelukkig steeds zeldzamer. In de voorbije week vielen er 6 overlijdens te betreuren, of een gemiddelde van 0,9 per dag. En dat zijn er de helft minder dan vorige week. Daarmee kent juli al zeker 8 dagen met geen enkel COVID-overlijden. Een trend die zich waarschijnlijk nog zal verder zetten. Maar ook hier zien we dat de gemiddelde leeftijd van de overlijdens blijft dalen. Deze bedraagt nu zo'n 70 jaar, wat 10 jaar jonger is dan in de eerste, tweede en derde golf. België bevindt zich momenteel zowat in het middenpeloton van Europa voor wat de besmettingen betreft. We zien gelukkig geen explosieve stijging, zoals in sommige andere landen, denk maar aan Nederland, wel het geval was. Dit komt omdat er nog steeds een delicate balans is tussen de virusverspreiding en de overblijvende maatregelen. Het is belangrijk om deze balans nog te blijven bewaken in de komende weken. Onze vaccinatiecampagne is immers nog niet voltooid. Pas nu werden ongeveer de helft van alle Belgen volledig gevaccineerd. En denk er ook steeds aan dat het vaccin pas een optimale bescherming biedt
2 weken na de laatste dosis. België koos daarom voor een stap-voor-stap aanpak met een geleidelijke evolutie naar een normalere maatschappij. Te snelle versoepelingen kunnen immers leiden tot een explosieve stijging van de besmettingen. En door de verspreiding van het virus te vertragen, kunnen we verhinderen dat te veel mensen nog ziek worden in afwachting van hun vaccinatie. Vertragen van de verspreiding in deze fase van de pandemie kunnen we vooral doen door superverspreiding tegen te gaan. Superverspreiding komt typisch voor op plaatsen waar veel mensen samenkomen in een binnenomgeving. Denk maar aan een nachtclub of een feestje. En ook bij grote evenementen is dat mogelijk. En dat is de reden waarom het vooralsnog belangrijk is om evenementen zo veilig mogelijk te laten verlopen. Op het laatste overlegcomité werden 2 mogelijkheden voorzien voor evenementen vanaf 13 augustus. Ofwel blijft men rekening houden met een aantal veiligheidsvoorschriften, zoals afstand houden, bubbels, maskers dragen. Ofwel maakt men gebruik van het COVID-Safe-ticket. Dit COVID-Safe-ticket treedt in principe pas in voege vanaf 13 augustus en dit voor buitenevenementen vanaf 1500 deelnemers. Het kan vanaf eind juli wel reeds toegepast worden, maar enkel voor testevenementen. Het COVID-Safe-ticket bewijst dat u gevaccineerd, genezen of getest bent. Denk aan de 3 G's. De geldigheidsduur van een negatieve test werd door het overlegcomité ingekort en dit vanaf 2 augustus. Dat wil zeggen dat vanaf 2 augustus een PCR-test niet langer 3 dagen, maar 2 dagen zal geldig blijven. Een snelle antigentest zal niet langer 2 dagen, maar 1 dag geldig blijven. De reden daarvoor is dat een test steeds een momentopname is. Mensen die in eerste instantie negatief testen, kunnen in de dagen nadien soms nog besmettelijk worden. Vandaar dat het zo belangrijk is om die geldigheidsduur van een test te beperken. De geldigheidsduur van een negatieve test begint pas te lopen op de dag nadat het staal werd afgenomen. Bijvoorbeeld, wanneer u op een maandag een staal laat afnemen voor een PCR-test en de test blijkt negatief te zijn, dan blijft uw COVID-Safe-ticket geldig tot en met woensdag middernacht. Hou er wel steeds rekening mee dat het resultaat van zo'n PCR-test soms een dag op zich kan laten wachten. Bij een snelle antigentest blijft deze geldig tot dinsdag middernacht, in het geval het staal afgenomen werd op maandag. Opgelet, zeker in het geval van een snelle antigentest bestaat er nog steeds een kans dat u de dag nadien toch nog besmettelijk wordt. Indien mogelijk is de PCR-test daarom nog altijd de eerste optie. En enige voorzichtigheid blijft nog steeds op zijn plaats, ook als u over een negatieve test beschikt. Voor de evenementen is het belangrijk dat de toegangscontrole strikt dient te zijn. Het COVID-Safe-ticket is persoonlijk en de identiteit dient gecontroleerd te worden. Aan de organisatoren wordt gevraagd om het COVID-Safe-ticket 1 maal per dag te controleren. En tenslotte nog een laatste tip betreft de jeugdkampen. We zouden toch graag willen aanraden om uw kind of kinderen te laten testen vooraleer ze op kamp vertrekken. Dat vermindert de kans dat een kamp moet stopgezet worden achteraf omwille van een uitbraak. Dames en heren, dit was onze laatste persconferentie. Er rest ons nu vooral nog om u een mooie zomer toe te wensen. Ik heb er persoonlijk alle vertrouwen in dat we goede vooruitzichten hebben.
Het vaccin is onze weg uit de pandemie. En wat vaccineren betreft is België top. En dat stemt mij gerust voor de toekomst. En indien u nog zou twijfelen, laat u alstublieft vaccineren. Het virus zal niet verdwijnen en het vaccin zal u beschermen tegen ernstige ziekten. Ik zou ook iedereen willen bedanken die betrokken was bij deze persconferenties, de verschillende communicatiediensten, de vele wetenschappers, de laboratoria, ziekenhuizen en woonzorgcentra die verantwoordelijk waren voor het verzamelen en analyseren van de data. Een woord van dank ook aan de pers en de media om onze boodschappen steeds zo verstaanbaar mogelijk te verspreiden naar een breed publiek. En opnieuw ook nog een woordje van dank aan onze doventolken. Het blijft me nog steeds verbazen hoe ze al die cijfers en technische termen nog steeds met een minimum aan voorbereiding in gebarentaal kunnen omzetten. En tenslotte ook bedankt aan u, de bevolking, om deze conferenties te blijven volgen en vooral onze raad in acht te nemen. Een pandemie bestrijd je met goede communicatie. Maar goede communicatie vraagt ook een luisterend oor en daar kunnen we u alleen maar dankbaar om zijn. Dank u wel. Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors le nombre d'infections et le nombre d'admissions à l'hôpital continuent d'augmenter, mais à un rythme heureusement de plus en plus lent. Espérons que ça signifie effectivement la fin proche de cette flambée que nous avons connue depuis quelques jours. Il faut savoir qu'actuellement, la Belgique, pour la mortalité, est un des pays qui performe le mieux en Europe. Et ceci tout spécialement grâce au fait que nous avons un taux de vaccination particulièrement important et qui a visé tout spécialement les populations à risque, âgées ou avec des comorbidités, ce qui nous permet d'avoir dans ce contexte un net avantage sur notre ennemi, le virus. Au cours de la dernière semaine, nous avons eu en moyenne 1407 nouvelles infections par jour. Il s'agit d'une augmentation, c'est vrai, mais d'une augmentation qui n'est plus que de 19%. Je vous rappelle que nous étions à 80 et quelques et 70 et quelques % il y a quelques jours encore. La plupart de ces infections sont des infections qui sont diagnostiquées chez des jeunes, au sens très large du terme, aussi bien chez des adolescents que des personnes dans la vingtaine. On considère actuellement qu'un tiers des nouvelles infections sont dans l'âge entre 20 et 30 ans. Bien sûr, il y a d'une certaine manière, ces infections déteignent sur les autres tranches d'âge. On a aussi une petite augmentation dans les tranches d'âge supérieures à 40 ans et on a même au niveau purement relatif une augmentation qui paraît impressionnante de 75% chez les octogénaires, mais en chiffre absolu, ceci reste extrêmement peu élevé. Ces infections augmentent dans toutes les régions du pays et dans la plupart des provinces, à l'exception d'une petite diminution encore présente pour l'instant dans la province de Liège, avec moins 3% et avec moins 1% en Flandre orientale. Sur la carte de l'ECDC, importante dans ce contexte de vacances, Bruxelles est, comme vous le savez, passée au rouge, alors que les deux autres grandes communautés, en Wallonie et en Flandre, sont actuellement en orange. Si on s'intéresse aux admissions à l'hôpital, ce nombre d'admissions a augmenté de 31%. Mais là aussi, il faut souligner qu'on était dans un contexte de nombre d'admissions particulièrement bas. C'était 20 la semaine précédente. Nous sommes maintenant en moyenne à 27 nouvelles hospitalisations par jour. Dans le contexte des campagnes de vaccination, dont on a déjà parlé, dont on va reparler, le profil des patients hospitalisés a changé. On a actuellement plus de 2 tiers des patients qui ont moins de 60 ans et l'âge moyen des patients est en dessous de 50 ans. Alors, ceci peut paraître impressionnant, mais soyons clairs, ça ne signifie pas que le virus est devenu tout d'un coup, qu'il a muté, qu'il est plus agressif vis-à-vis des jeunes. Ça veut simplement dire qu'il y a peu d'hospitalisation et pratiquement plus d'hospitalisation de personnes âgées, quasiment toutes
actuellement vaccinés. L'augmentation de ces admissions à l'hôpital entraîne une augmentation légère de l'occupation des hôpitaux et nous avons ainsi actuellement 287 lits occupés par les patients Covid, soit 13% de plus que la semaine dernière. Et nous avons un tiers de ces lits, soit pour être plus précis, 83 patients qui sont en soins intensifs, ce qui reste une très discrète diminution de 3%. On a l'impression que dans ces chiffres 80 à 100 patients en soins intensifs, on a un certain plateau actuellement. Nous l'avons déjà signalé en préambule, le nombre de décès est de plus en plus bas et on ne peut qu'en s'en réjouir. Au total, la semaine dernière, il y a eu 6 décès liés au Covid, soit une moyenne de 0,9 par jour, ce qui est moitié moins que ce que nous avions la semaine dernière. Dans ce contexte, en ce mois de juillet, on compte déjà au moins, puisque le mois n'est pas terminé, 8 jours sans un seul décès Covid et nous espérons tous effectivement que cette tendance va se perpétuer. Comme on l'a déjà signalé, pour les hospitalisations, l'âge moyen des décès continue de diminuer et se situe actuellement aux environs de 70 ans, alors qu'il était 10 ans plus élevé lors des 3 vagues que nous avons connues depuis mars 2020. Au niveau du nombre d'infections en Europe, la Belgique se trouve à peu près au milieu du peloton. Par contre, nous n'avons pas l'explosion que certains pays connaissent, comme au nord les Pays-Bas et au sud certaines régions de France. Il y a actuellement encore dans notre pays un équilibre délicat, et c'est tout le problème, c'est qu'il est délicat, entre la propagation du virus et les mesures qui sont encore en vigueur. Il est important actuellement de surveiller cet équilibre dans les semaines qui vont venir. Vous le savez, notre campagne de vaccination, même si elle est très performante, n'est pas encore terminée. Elle devrait se terminer plus ou moins à la fin du mois de septembre. La moitié des Belges actuellement ont été entièrement vaccinés, mais on l'a souligné, les plus fragiles, heureusement, le sont à 88 à 90%. Par ailleurs, n'oublions pas que le vaccin n'est vraiment pleinement efficace qu'après 2 injections et même un peu plus tard, c'est-à-dire 2 semaines après la dernière dose ou 2 à 4 semaines après la dose unique du vaccin de Johnson & Johnson. Dans ce contexte, la Belgique a opté pour une approche progressive, avec une évolution graduelle vers une société retournant à la normale. En effet, un assouplissement trop rapide des mesures et des règles actuellement en vigueur pourrait entraîner une explosion des infections et même si elle ne se solderait pas par une augmentation aussi importante des hospitalisations, il y aurait malgré tout là aussi une certaine augmentation des hospitalisations. En ralentissant la propagation du virus par tous les moyens qui sont à notre disposition, nous pourrions continuer à éviter que trop de personnes ne tombent malades avant qu'elles puissent être vaccinées. Il faut tout spécialement ralentir ce qu'on appelle la superpropagation. On en a déjà parlé de cette superpropagation il y a plusieurs mois. De quoi cela signifie-t-il? Elle se produit essentiellement, vous le savez, dans des lieux où il y a beaucoup de monde qui éventuellement s'exprime de manière particulièrement bruyante, que ce soit en parlant, en chantant, en criant, tout spécialement bien sûr dans des locaux clos, comme dans des grands rassemblements de fêtes particulières ou de nightclubs ou autres, et ou aussi lors d'événements de masse. Et lors d'événements de masse, ceci peut se produire dans le milieu extérieur également. Il est donc particulièrement important actuellement de veiller à la sécurité de ces événements de masse, et vous savez que certains d'entre eux, en tout cas, sont prévus dans les semaines et les peu de mois qui sont devant nous. Dans ce contexte, lors du dernier Codeco, il y a eu 2 options qui ont été proposées pour les événements qui débuteraient après le 13 août. La première option, c'est de continuer à assurer toutes les mesures que nous connaissons, c'est-à-dire la distanciation, les bulles, le masque. L'autre possibilité, c'est ce devenu fameux Covid Safe Ticket. Alors, le Covid Safe Ticket n'entrera en vigueur qu'à partir du 13 août, et ce pour des événements en plein air de plus de 1500 personnes. À partir de fin juillet, dans un contexte d'événements test, il peut déjà être appliqué, mais ceci est donc beaucoup plus limité.
Que fait ce Covid Safety Kit? Eh bien, il montre que vous êtes soit vacciné avec les 2 doses plus 2 semaines, soit guéri depuis plus de 11 jours et moins de 6 mois d'une infection, soit testé. Attention, il y a une modification, et plusieurs d'entre vous l'ont déjà appris par la presse, il y a une modification concernant la période de validité d'un test négatif. Le dernier Codeco a raccourci cette validité et ceci sera d'application à partir du 2 août. À partir de ce 2 août, un test PCR ne sera plus valable pendant 3 jours, mais pendant 2 jours. Un test antigénique rapide ne sera plus valable pendant 2 jours, mais pendant 1 jour. Et il ne faut pas oublier, en effet, qu'un test n'est jamais qu'un instantané. C'est votre état d'infectiosité, de capacité d'être infectieux par la présence d'assez de virus au moment où on fait le test. Quelqu'un qui a un test négatif à un moment peut très bien, dans les heures ou le lendemain, par exemple, du test, se révéler être porteur de suffisamment de virus que pour être contagieux. Et c'est pourquoi il est important, par mesure de précaution, de limiter au maximum la validité d'un test, tout en rendant bien sûr toujours la raison de ce test valable et l'activité faisable. La période de validité commence le jour suivant le prélèvement et la manière la plus simple est de vous donner un exemple pour que ce soit compréhensible pour tout le monde. Si vous faites un test pour l'événement qui va se produire un lundi par exemple, vous faites un test PCR le lundi, tenez compte qu'il vous faudra d'habitude 24 heures pour avoir le résultat, donc vous l'aurez le mardi par exemple, le mardi matin ou le mardi midi. Eh bien ce test, s'il est négatif, va être valable jusqu'au mercredi à minuit. Si vous faites un test antigénique rapide, ce même lundi, eh bien lorsque vous aurez le résultat, immédiatement, vous le savez, puisqu'il est rapide, il sera valable jusqu'au lendemain à minuit, donc jusqu'au mardi à minuit. Attention, et tout spécialement pour les tests antigéniques rapides, on l'a déjà signalé, il y a toujours un risque que vous deveniez contagieux le lendemain. Et tout ceci est particulièrement le cas pour le test antigénique, c'est pourquoi le test PCR doit être nettement préféré et le test antigénique rapide réalisé et employé seulement s'il n'y a pas moyen de faire un test PCR. Restons prudents, d'ailleurs, quel que soit le résultat le plus possible. Au niveau des organisateurs de ces événements pour lesquels il y aura un Covid Safety Kit, il sera extrêmement important d'être strict dans le contrôle des choses. Ce test est un test personnel, ce n'est pas celui de votre petit ami ou de votre petite amie. L'identité doit donc être vérifiée pour qu'on soit certain que le test qui est montré est le test de la personne qui rentre dans l'événement en question. L'organisateur est aussi prié de vérifier 1 fois par jour le Covid Safety Kit. À côté de ces grands événements dont on a beaucoup parlé, je pense qu'il est important de souligner, et l'actualité nous le montre, que la transmission peut aussi se passer dans d'autres types d'événements comme les camps de jeunesse, les camps scouts par exemple, et il y a eu quelques problèmes de transmission dans un certain nombre de camps. Dans ce contexte, je pense qu'il est important que les organisateurs, les parents essayent au maximum, ceci n'est pas une obligation, mais ceci est vraiment une proposition sur laquelle nous voulons insister, essayent au maximum de faire un testing, ne fût-ce qu'un testing par test antigénique rapide avant le début du camp, ce qui devrait permettre de diminuer l'interruption de ces camps si une épidémie au niveau des jeunes devait se déclencher. Alors après toutes ces informations, mesdames et messieurs, quelque chose qui est un peu une conclusion, en tout cas nous espérons que ceci est vraiment une conclusion, ceci est notre dernière conférence de presse, comme Steven vous l'a déjà dit. Il nous reste donc à vous souhaiter un bel été, ce qui est un peu effectivement pour certains difficile, vu des circonstances récentes dans l'Est du pays. Nous sommes convaincus qu'actuellement, par rapport à la pandémie, en tout cas, les perspectives sont fondamentalement bonnes et je pense que ça, c'est un point qui est extrêmement important. Le vaccin a déjà été et va rester notre moyen de sortir de cette pandémie.
En ce qui concerne la vaccination, on l'a souligné, la Belgique est actuellement dans le trio de tête en Europe et parmi les pays les plus performants au niveau mondial. Alors si vous hésitez encore, n'hésitez pas à en parler autour de vous, avec votre pharmacien, bien sûr, avec votre médecin traitant qui reste un référent extrêmement important, et faites-vous vacciner dès que possible, dès que vous serez vraiment définitivement bien convaincu que c'est un point important. Parce que ce qui est sûr, c'est que ce virus ne disparaîtra pas. Nous allons vivre avec lui, et le vaccin, lui, va continuer pour une durée qui n'est pas encore connue, mais qu'on espère la plus longue possible, à nous protéger tout spécialement contre les formes graves de la maladie, c'est-à-dire celles qui vont vous affecter, mais celles qui vont affecter aussi le système de santé et la structure socio-économique de notre pays, comme d'ailleurs de tous les autres pays. Alors, dans cette dernière séquence, dans cette dernière conférence de presse, mais c'est aussi le moment de remercier un certain nombre de personnes. On va peut-être en oublier et qu'elles veuillent bien nous excuser. Remercier bien sûr tous les services de communication, il y en a eu de nombreux, les nombreux scientifiques aussi, les nombreux laboratoires, hôpitaux, maisons de repos qui ont collecté toutes les données, qui sont venus alimenter les bases qui ont permis de vous livrer ces chiffres jour après jour depuis de nombreux mois. Merci aussi à la presse, et à la presse entre autres, qui est devant nous là pour l'instant, pour avoir diffusé nos messages et l'avoir rendu, si nécessaire, encore plus compréhensible pour la population. Merci à nos interprètes en langue des signes qui sont une fois de plus avec nous. Ils nous ont toujours épatés par leur capacité à transformer des données techniques, des choses parfois assez complexes, de multiples chiffres en signes, et ceci avec un minimum de préparation. Merci à vous aussi qui vous avez suivis pendant aussi longtemps, j'ai envie de dire, pendant trop longtemps. On est bien d'accord à ce niveau-là, d'avoir continué à suivre ces conférences et surtout de tenir compte au maximum des conseils qu'on a essayé de vous prodiguer et qui, on l'espère, ont été le plus judicieux possible. Dans une pandémie, dans une catastrophe, la communication est essentielle. On le sait, on l'a encore vécu récemment, mais une bonne communication nécessite forcément que de l'autre côté, il y ait une oreille attentive qui soit tendue, et nous ne pouvons être que reconnaissants au fait que vous avez suivi ces informations pendant aussi longtemps. Merci encore et au revoir. Goedemorgen. Veel mensen zijn in het binnen- of buitenland aan het genieten van een welverdiende vakantie. En iedereen heeft hier meer dan ooit nood aan. De afgelopen maanden waren voor iedereen immers mentaal heel zwaar. Er werden zware inspanningen gevraagd in het belang van de volksgezondheid. De normaalste dingen werden plots niet meer mogelijk. Afspreken met vrienden, een etentje op het restaurant of uit de bol gaan tijdens een concert. Maar dankzij deze gemeenschappelijke inspanningen kon iedereen die het nodig had de medische zorg krijgen waar zij nood aan had. De situatie was op bepaalde momenten zeer precair in de ziekenhuizen. En het medisch personeel heeft buitengewone inspanningen gedaan. En hiervoor kunnen we u niet genoeg bedanken. We wensen het medisch personeel vooral nu een rustige periode toe. Mede dankzij de vaccinatiecampagne is de situatie nu veel gunstiger dan een aantal maanden geleden. Maar zoals de cijfers aantonen, blijft waakzaamheid absoluut geboden. De komende maanden blijven de verschillende diensten de situatie dan ook opvolgen. Het virus is immers nog niet verdwenen. We kunnen wel, gelukkig, stilaan ons normaal leven opnemen. De verschillende sectoren nemen de nodige maatregelen om dit in veiligheid te laten verlopen. Denk onder andere maar aan de investeringen die gedaan worden in de horeca, in zaken ventilatie of het COVID-safe-ticket. Het is nu aan ons om op een verstandige manier om te gaan met deze nieuwe situatie. Ook de komende weken en maanden zullen we immers rekening moeten houden met het virus en ons gedrag hieraan aanpassen. Gezonde gewoonten en het vaccin zullen ons en de anderen beschermen tegen het nog aanwezige virus. Blijf elkaar motiveren om gezonde reflexen aan te nemen. De afgelopen maanden was een moeilijke en onzekere periode. Vele mensen hadden vragen of waren bezorgd, wat zeer begrijpelijk is.
De verschillende overheidsdiensten hebben u in deze moeilijke periode zo goed mogelijk begeleid met informatie via onder andere het informatienummer, de sociale media, de referentiewebsite en dit persmoment. Tevens was de basisinformatie beschikbaar in meer dan 20 talen. Ook de komende weken zullen de verschillende diensten waakzaam blijven voor de evolutie van het virus en zullen we u blijven informeren via de website, sociale media en het informatienummer. De dagelijkse update blijft beschikbaar op de website van Sciensano. De persconferentie van vandaag is echter de laatste. Indien noodzakelijk zullen we dit persmoment structureel of punctueel hernemen, al hopen we dat dit niet meer nodig zal zijn. De afgelopen maanden waren deze persmomenten, in totaal 174, voor veel mensen en journalisten een vast moment om informatie en duiding te krijgen over de evolutie van de pandemie in ons land. We wensen jullie te bedanken voor het feit dat jullie de moeite hebben genomen om zich te laten informeren, om zodoende het juiste en verantwoorde gedrag aan te nemen. We wensen iedereen te bedanken die achter de schermen heeft meegewerkt aan deze persconferenties. De communicatiediensten van het Nationaal Crisiscentrum, Sciensano en de FOD Volksgezondheid. En in het bijzonder de dove tolken. Jullie hebben fantastisch werk geleverd. Chapeau, echt bedankt. Geniet de komende weken volop van de zomer, maar doe dit op een verantwoorde manier en met respect voor de nog geldende voorzorgsmaatregelen. Door het verschrikkelijke noodweer is deze zomerperiode voor vele landgenoten echter veranderd in een nachtmerrie. Onze gedachten zijn bij alle families en vrienden die een dierbaar hebben verloren. We wensen alle getroffenen heel veel moed. De enorme solidariteit geeft ons de nodige veerkracht om hier samen door te komen. Tot slot wens ik alle hulpdiensten en overheidsdiensten te bedanken voor hun ongelooflijke inzet tijdens deze crisis, maar ook de afgelopen maanden tijdens de COVID-crisis. Zorg goed voor jezelf, zorg goed voor elkaar. Dank je wel. Goedemorgen iedereen, bonjour à toutes et tous. Ces derniers mois ont été mentalement difficiles pour tout le monde et de lourdes exigences se sont imposées à nous tous dans l'intérêt de la santé publique. Des choses qui nous paraissaient aller de soi n'étaient soudainement plus possibles, sortir avec des amis, profiter d'un repas au restaurant ou se dépenser devant un concert. Grâce à nos efforts communs, la saturation de notre secteur de soins a de peu été évitée. La situation a été malgré tout parfois très difficile pour le personnel soignant qui a déployé une énergie surhumaine pour laquelle nous ne pourrons collectivement jamais les remercier assez. Nous ne pouvons que leur souhaiter d'avoir à présent l'esprit plus tranquille. La situation sanitaire est bien meilleure qu'il y a quelques mois, en partie grâce à la campagne de vaccination. Toutefois, comme le montrent les chiffres d'aujourd'hui, nous devrons rester vigilants. Les différents services, comme les services de Sciensano, continueront à suivre de près la situation dans les semaines et mois à venir. Vous le savez, le virus n'a pas encore disparu de notre société, la prudence reste de mise. Heureusement, nous avons pu élever progressivement et collectivement le niveau de protection de nos sociétés face à ce virus. Les différents secteurs ont pris les mesures nécessaires pour élever ce niveau de sécurité pour leur personnel, pour leurs clients, pour le public. Vous aussi, vous avez contribué à augmenter ce niveau de protection de la société. Dans les semaines et les mois à venir, nous devrons encore tenir compte du virus et adapter nos comportements en conséquence. Ces comportements et le vaccin contribueront à nous protéger, nous et les autres. Continuons à nous motiver les uns les autres pour adopter les bons réflexes. Les derniers mois ont été compliqués et incertains. Nombre d'entre nous avaient foule de préoccupations ou de questions, ce qui est un peu plus compréhensible. Les différentes autorités vous ont aidé autant que possible pendant cette période en vous fournissant des informations, que ce soit via le Contact Center, les médias sociaux, le site web de référence info-coronavirus.be et ses moments presse. L'information de base a été également traduite en plus de 20 langues pour la rendre plus accessible à tous.
Dans les semaines à venir, les autorités resteront vigilantes quant à l'évolution du virus dans notre pays et continueront à vous informer via le site web, via les médias sociaux, le numéro d'information. Vous pourrez suivre l'évolution de la situation épidémique de notre pays sur le site de Cienzano. Mais pour cette conférence de presse hebdomadaire, eh bien, celle d'aujourd'hui est la dernière. Bien sûr, si nécessaire, nous reviendrons ponctuellement ou structurellement. Nous espérons, vous comme nous, que ce ne sera pas nécessaire. Cette dernière semaine, ces conférences de presse, il y en a eu 174 au total, ont été un moment régulier pour de nombreuses personnes et journalistes afin d'obtenir des informations et des précisions sur l'évolution de la pandémie dans notre pays. Nous vous remercions sincèrement d'avoir pris cette responsabilité de vous informer afin de comprendre le risque qui était face à nous et d'agir à votre niveau en adoptant les comportements adéquats. Nous tenons aussi à remercier tous ceux qui ont travaillé en coulisses pour ces conférences de presse et on a déjà cité plein de personnes. Il y a également l'équipe technique ici au niveau du Résidence Palace, les interprètes en langue des signes qui ont fait un travail extraordinaire, malgré le fait qu'on parlait beaucoup trop vite, avec plein de chiffres et de sites web. Merci. Maintenant, profitons tous de l'été dans les semaines à venir, mais de manière donc responsable et en respectant les précautions encore en vigueur. Nous ne pouvions terminer ce point presse sans évoquer les terribles intempéries de la semaine passée qui ont transformé cette période estivale en cauchemar pour beaucoup de nos compatriotes. Nos pensées vont à toutes les familles et proches affectés par cette tragédie. Nous souhaitons à toutes les personnes concernées beaucoup de courage, que l'énorme élan de solidarité nous donne la force de traverser ces épreuves ensemble. Enfin, nous tenions à remercier tous les membres des services d'urgence et des services publics. Et je pense par exemple aux communicateurs dans les communes qui ont poussé et qui continuent à pousser le message vers vous pour leur incroyable engagement aux côtés des citoyens, que ce soit face à cette catastrophe naturelle ou face au Covid-19. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et au revoir. Merci.